Salut à tous et bienvenue sur Fig le Mac saison 2 épisode 2. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti le magazine parce que c'était un petit peu compliqué pour moi. Je trouvais pas le temps en fait de le faire et puis surtout en fait j'étais pas très content de ce que ça avait donné, des retours qu'il y avait eu. Donc forcément je retardais, j'essayais de réfléchir et puis au bout d'un moment le temps passe et puis finalement rien se passe. Donc il vaut mieux continuer, évoluer, puis vous proposer quand même quelque chose et puis surtout rattraper un peu le retard parce que le but de ce magazine, alors il y a plusieurs options, enfin il y a plusieurs objectifs. Premier objectif déjà c'est d'apporter un retour sur les vidéos suite aux commentaires que vous avez laissés. C'est pour ça que maintenant je vais intégrer en fait 2-3 commentaires que je prends comme ça sur les vidéos qui sont assez caractéristiques je trouve ou assez intéressants ou qui sont un peu drôles des fois aussi de ce que vous avez pu me donner en fait comme retour. Comme ça je vous donne une vidéo, vous me donnez votre retour et moi je vous refais une réponse comme ça directement et puis il y a ce rebond que j'affectionne particulièrement sur la chaîne. Deuxième atout aussi de Fig le Mac, c'est de vous proposer un récap et puis une vue exhaustive de tout ce que j'ai pu faire sur la chaîne. C'est-à-dire que si vous êtes passé à côté parce que l'abonnement YouTube, et bien même si vous activez la cloche, si vous a quand même pas suggéré la vidéo, vous avez la potentialité de retrouver cette vidéo. Et puis si vous êtes en mode aussi, vous lurkez un petit peu sur le net, vous êtes là en mode je traîne, et bien peut-être que dans les vidéos je vais vous présenter il y a quelque chose qui va vous intéresser et vous vous dites bah voilà je vais découvrir ce jeu. Et comme je me donne un peu cette vocation de vous faire découvrir des choses, pour moi c'est le meilleur moyen parce qu'une vidéo seule, eh bien soit vous la regardez pas, vous cliquez pas forcément dessus. Alors que Fig le Mac, comme c'est un magazine, vous dites dans le tas il y aura bien un truc qui va m'intéresser. Et j'espère que dans le tas il y a bien un truc qui va vous intéresser. Donc voilà, mettez-moi encore en commentaire vos retours sur ce projet et puis je vous laisse regarder parce qu'il y a pas mal de vidéos depuis le temps que j'ai laissé traîner. Voilà, on va y aller assez rapidement. Master of the Universe Field of Eternia, donc c'était un Kickstarter édité par Archon Studio qui a plutôt très bien réussi parce qu'ils ont fait la somme de 912 000 €, ce qui était beaucoup plus évidemment que ce qu'ils demandaient, mais voilà, alors, ils n'ont pas atteint encore le million, mais c'est quand même vraiment pas mal, signe que les gens font confiance aussi à Archon Studio. Donc dans les commentaires, on a eu droit à Flèche Azul qui nous dit quelle intro, quel acteur, bah oui ça vous le voyez en direct, à part ça Iman, je suis complètement passé à côté de ma jeunesse parce que j'avais plus l'âge du public ciblé. Donc ça c'est un commentaire que j'ai eu souvent, à savoir que comme il y a forcément une petite Madeleine de Proust, quand on est Master of the Universe, ça veut dire qu'on est dans les tranches d'âge 35-45, c'est quelque chose qu'on a pu connaître à l'époque. Si vous êtes plus jeune, forcément, vous n'avez pas connu ça, il y a peu de chances que vous ayez regardé comme ça les anciens dessins animés, donc forcément ça va un petit peu moins parler aux gens, et forcément si l'univers n'est pas là, le jeu reste un petit peu plus plat que si vous avez forcément l'univers. Après, il y a eu la série sur Netflix qui est sortie, donc ce qui a permis eh bien quand même de découvrir un peu plus le jeu pour les gens qui ne le connaissaient pas à l'époque, mais c'est vrai que la série elle a pas assez percé et performé pour que le jeu marche plus que ça. Ensuite on a Ravenox 1980 qui dit salut Guy, merci pour la vidéo, la campagne ayant commencé, j'ai déjà un énorme problème, trouvez-vous normal de devoir prendre les deux add-ons obligatoirement et non séparément? Alors honnêtement, ça je pense que c'est une erreur de jeunesse de chez Archon Studio parce que c'est leur premier Kickstarter en mode jeu de société. Ils ont déjà fait pas mal de Kickstarter sur des décors que j'ai suivis et en fait c'était toujours bien mené, ils étaient toujours dans les temps, il y avait un beau suivi en fait en termes de news que vous pouviez avoir en tant que contributeur, voilà c'était le mot que je cherchais. Et là je pense que c'est vraiment une erreur de jeunesse, peut-être qu'après aussi comme il y a Mattel derrière avec la licence Master of the Universe, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'était le cas justement pour le chat, pour Musclor monter sur le chat, parce que c'était une figurine qui n'était pas dans le Kickstarter, alors qu'elle était sortie avant, mais c'était parce qu'ils avaient un accord avec Mattel, vous ne pouvez pas le mettre dans Kickstarter, il fallait qu'ils le vendent à part. Alors je ne me demandais pas pourquoi, je n'en ai aucune idée, mais forcément ça doit jouer. Après, Archon Studio, ils ont l'avantage de quand même écouter pas mal la communauté. Par exemple, moi dans la version proto que j'avais, Musclor était en jaune, non Musclor était en bleu et Skeletor en jaune. Et c'est vrai que comme Skeletor c'est un personnage qui est bleu, tout le monde était plutôt en mode il faudrait bien que les méchants quand même ils soient bleus. Et ils ont écouté la communauté, ils l'ont fait. Donc je pense que en effet c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir moduler son pledge et d'être obligé de prendre directement toutes les extensions. Alors on n'est pas forcément intéressé par ça, il y a un petit côté forçage de main, mais je pense que ce sera corrigé parce que sur tous les autres Kickstarter c'était vraiment très modulable, il y avait moyen même d'échanger des core box contre des boîtes d'extensions, donc c'est assez étonnant qu'il ne l'ait pas fait là, et j'espère que ce sera corrigé par la suite. Ensuite on a N'aime pas les WC qui dit est-il possible d'y jouer en slip? Eh bien écoute, oui tout à fait, tu seras complètement dans le thème, d'ailleurs je t'invite à venir jouer avec ta compagne à la maison en slip, pas de souci.
Envoie peut-être juste quand même une petite photo avant, mais sinon ça devrait bien se passer. La review du codex Grey Knight, voilà, qui est un codex dans son ensemble, qui n'est pas un supplément en fait au codex Space Marine. Alors dans les commentaires, j'ai eu Greg qui me dit, Greg Houssin, merci beaucoup, on a l'essentiel en 20 minutes, que demander de plus, j'adore. Alors voilà, c'est l'idée que je veux donner en fait sur les codex, les unboxing codex, parce que déjà d'un, eh bien j'ai pas les compétences ni les gens autour de moi pour faire une analyse complète, parce que bah, il faut jouer vraiment en méta pour pouvoir vous donner des bons tricks là-dessus. Donc comme je peux pas le faire, je viens vous apporter en fait une vision un peu plus généraliste pour que vous puissiez avoir le codex visionné, voilà, pour vous dire tiens, est-ce que je vais l'acheter ou pas, par exemple. Ça peut être une bonne chose, surtout pour les collectionneurs évidemment. Si vous le jouez, clairement vous allez l'acheter, mais voilà, donc dites-moi aussi en retour si c'est le type de vidéo qui vous plaît, comment vous appréciez que je fasse les choses aussi. C'est aussi l'intérêt en fait de tous ces commentaires qu'on peut échanger, c'est d'avoir un retour comme ça, bah, j'essaie d'améliorer les choses pour que ça vous plaise encore plus. Ensuite on a Londus Boob, soi-disant, hein, qui nous dit bonne petite review comme d'hab, dommage pour les Primaris, je constate que le fluff reste au point, mort depuis Gathering Storm et la V8 malgré les énormes évolutions qu'on nous avait vendues avec Psychic Awakening. Alors c'est clair que moi aussi j'ai été très déçu de ce point là, et comme franchement les codex, surtout quand c'est alors là encore les Grey Knight je les joue, mais je vais toujours lire en fait les évolutions, parce que moi je lis ça, j'ai une approche en fait comme une histoire qui se compte au fur et à mesure et pas comme une histoire qui est assez finie, déterminée. Et on a vu un débat assez intéressant avec les gars de Planet Wargame où eux ils étaient en mode on a notre histoire, elle est telle qu'elle et on fouille dedans, alors que moi j'avais envie d'avoir une histoire qui évoluait. On avait la saison 1, la saison 2, la saison 3 et il se passe des choses, les personnages évoluent, certains meurent, certains apparaissent, et c'est vrai que dans Psychic Awakening ils nous avaient vendu une révolution fluffique au niveau de Gathering Storm, et Gathering Storm c'était vraiment bien au-delà. Gathering Storm c'est ce qui a amené en fait la cicatrice Maledictum, ça n'existait pas avant, ça a été mis en place avec Gathering Storm et enfin c'était, moi j'ai halluciné, j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc en effet je regrette un peu que sur les nouvelles publications on soit toujours un petit peu léger sur l'évolution du fluff. Alors sur Kill Team je vous fais un pack groupé parce que j'ai fait une vidéo sur l'annonce du prix, une vidéo sur l'unboxing en détail avec les figues et une expli party live, c'est ce que vous voyez là actuellement à l'écran. Donc si vous aimez Kill Team, je pense que vous avez vraiment pas mal de choses à regarder. Alors dans ce qu'on m'a dit, il y a Neo Retro qui m'a dit c'était cool, même si on voit les limites du live, il y avait beaucoup de pertes de rythme avec les allers-retours dans les bouquins de règles, mais au moins on a une vraie idée du jeu, c'est plus complet que prévu, etc. Donc je m'arrête là, mais j'ai eu aussi beaucoup de très bons commentaires sur le setup, et c'est vrai que le setup on avait beaucoup travaillé avec Joachim, avec Joe aussi qui était venu, et on a fourni vraiment, j'estime, beaucoup de travail. Bah, vous allez le voir hein, si vous regardez la vidéo, et c'est vrai que c'est assez compliqué, assez laborieux, mais malgré tout, comme le dit Neo Retro, il le dit avec beaucoup de bienveillance, on voit les limites du live, et franchement moi aussi je vois les limites du live, malgré tout ce que je peux déployer comme effort, malgré Joach qui est là derrière, et qui, bah, avec, vous voyez cette interface là quand même, on est quand même sur des choses que j'estime assez qualitatives. Malgré tout ça reste compliqué, sur le long terme la vidéo bah, elle va perdre un petit peu de rythme, forcément le jeu on le maîtrise pas, mais après je tenais quand même à dire pour ceux qui mettaient ouais les décors vous abusez, ils sont même pas peints, c'était avant la sortie de la boîte hein. C'est à dire qu'avant la sortie de la boîte j'ai fait des parties, j'ai lu les règles, j'ai monté les décors, j'ai monté les figues sont peintes des deux côtés, et j'essaie de transmettre ça avant que ça sorte. Donc il y a un moment donné, ouais voilà, faut comprendre aussi et remettre les choses dans leur contexte. Mais bon, je m'inquiète pas parce que j'ai vraiment eu énormément de commentaires vraiment positifs sur cette partie. Donc voilà, c'était vraiment sympa à vous, mais en effet, le live c'est à ses limites, et j'en reparlerai un peu plus tard, mais je m'étais dit en fait que j'allais faire une semaine sur deux des lives, enfin une semaine sur deux vous avez un live, une fois je voulais faire un rapport de bataille, une fois je voulais faire du Sakos Figouze. Je m'aperçois que le rapport de bataille c'est quand même très compliqué, il faut que le jeu s'y prête, il faut vraiment bien maîtriser tout, et puis bah forcément là j'avais tellement de ressources mentales qui étaient occupées à expliquer les règles que c'était beaucoup plus compliqué de lire le chat aussi, donc voilà, quelque chose à travailler et à persévérer là-dessus. Ensuite on a V tout simplement qui nous dit les règles me paraissent excellentes, du coup j'ai fait quelques recherches sur les lignes de vue. Et en effet, c'était une des choses qui était la plus compliquée en fait dans ce live, c'est que malgré tous mes efforts et mes mises en pratique, j'avais pas bien compris le système des lignes de vue qui est pas du tout intuitif, hein, parce que je peux vous dire que j'ai quand même essayé de faire les choses assez carrées, on a vraiment passé du temps avec Joe dessus, faire des situations pour essayer de comprendre comment ça se passait, mais malgré tout, c'était quand même mal expliqué parce que bah, je l'avais mal compris, mais voilà, donc c'est aussi une petite limite je trouve de Kill Team, c'est le système de ligne de vue, il est quand même un petit peu compliqué, et il met en place certaines mécaniques que je trouve sont un petit peu lourdes. On aurait
peut-être pu simplifier un petit peu les choses, mais bon, il y a ce côté, ils veulent que les troupes soient soit cachées, soit en mode action, et ça se traduit aussi par le fait qu'elles puissent être détectées ou pas. Voilà, mais en tout cas, je voulais évidemment m'excuser pour ceux qui voulaient avoir l'expli partie la plus raisonnable possible, la plus exacte possible plutôt, mais encore une fois, prenez en considération qu'on fait au mieux de nos capacités, mais je suis pas à plein temps sur Kill Team un mois avant que ça sorte pour vous faire une vidéo, en ayant fait 50 parties en avant, en ayant eu les concepteurs pour m'expliquer les règles, et tout le tout team. Donc voilà, merci de vos compréhensions, puis merci aussi à tous ceux qui ont mis des commentaires très positifs et très encourageants. La même chose sur Dystopia Noir, je vous fais une compile parce que j'ai eu le temps de faire 2 unboxings. Donc un unboxing sur, on va dire, l'Union fédérale des États alliés d'Amérique, donc je sais plus exactement quel est le terme, et puis sur Britannia, c'est la vidéo que vous êtes en train de voir là, donc à savoir Albion, à savoir les Anglais. Donc le principe de ces vidéos, c'est toujours de déballer un petit peu la boîte, et puis de vous monter les figurines et de faire un retour sur la qualité. Là en plus, la chance que j'ai, c'est que j'ai l'ancienne version, parce que j'étais un joueur Dystopia Noir depuis les origines. Donc comme ça, on peut aussi comparer. Alors c'est des vidéos qui sont celles qui marchent le moins sur la chaîne, forcément, parce que Dystopia Noir, c'est un jeu qui est très confidentiel. Vous ne connaissez pas Dystopia Noir en général. Voilà, donc moi, comme c'est un jeu que j'affectionne malgré tout, parce que j'adore cette échelle très, très petite, en fait, où on a ces grands croiseurs qui se battent comme ça là sur l'océan. C'est moi très, très, très motivant. Puis le style steampunk, vivement qui sortent en fait tout ce qui est aéronef, ballon dirigeable, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Et puis on a Upby qui me dit merci pour cette présentation, hâte de voir un rapport de bataille. Alors le rapport de bataille, j'ai prévu de le faire avec l'ami Ludo. Voilà, faut qu'on se mette d'accord. Je pensais que j'allais pouvoir récupérer en fait des îles pour vous faire en fait une bataille sur les champs de bataille prévus par Warcradle. Malheureusement ils n'ont pas pu me les envoyer, du coup c'est un peu plus difficile à récupérer. Donc on va faire autrement, mais voilà, je pense que l'année prochaine, parce que cette année ça va être mort, c'est clair, mais l'année prochaine en tout cas j'essaierai de faire un beau rapport de bataille sur Dystopia Noir pour vous faire découvrir en fait ce jeu là, parce que encore une fois je vous rappelle, le but que j'ai sur la chaîne, c'est vraiment de vous donner, de vous éclabousser avec tous les jeux que je peux toucher. Et puis franchement mon rêve à terme, ce serait vraiment de vous proposer un rapport de bataille. Alors pour tous les jeux c'est impossible, mais pour vraiment une grande gamme de jeux, et puis d'être la chaîne qui vous propose le plus de rapports de bataille différents sur différents systèmes de jeux, avec une qualité de montage en mode IGTV. Voilà, ça veut dire ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez. Donc Warhammer Plus, forcément. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'était quand même une des grosses nouveautés de l'année, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors, il y a eu pas mal de désillusions, parce qu'on ne savait pas si ce serait en français ou pas. Là, maintenant, on en sait un peu plus. Donc, Igozar nous disait, j'ai une question, est-ce qu'il y a bien des sous-titres français pour les séries animation? La réponse est oui, et c'est le seul endroit, hormis peut-être les visions, parce qu'ils sont nativement édités en 3 langues, mais c'est le seul endroit où vous allez avoir quelque chose en français sur Warhammer TV. C'est Angel of Death avec des sous-titres français et Hammer and Bolter. Donc j'imagine qu'à l'avenir les autres séries seront aussi sous-titrées français. Après, l'idée c'est qu'en France, on a été habitué, Games Workshop nous a habitués à ce que toutes leurs publications soient traduites depuis longtemps. Alors après, il y a eu quelques coups durs, comme maintenant Necromunda, Blood Bowl, et puis Titanicus aussi, qui n'ont pas été traduits en français. Et c'est vrai que voilà, là on se retrouve aussi avec des Battle Reports qui ne sont pas sous-titrés, du Masterclass Peinture qui ne sont pas sous-titrés, mais bon voilà, c'est comme ça, on n'avait qu'à dépenser plus chez Games Workshop, mais c'est vrai que, comme le disait, je passe ici, Antoine, qui disait vraiment dommage que le vol soit uniquement en anglais, surtout que le contenu a déjà été traduit. Le vol, c'est tout ce qui est White Dwarf, par exemple, ou toutes les anciennes publications. C'est vrai que c'est dommage parce que les fichiers existent, en fait, c'est pas comme si ils devaient fournir un travail en plus, le travail a déjà été fait, puisque les publications existent, donc on a un peu de mal à comprendre qu'ils ne puissent pas donner accès aussi aux White Dwarf dans toutes les langues, pour les White Dwarf classiques, ou alors sur les Gathering Storm, par exemple, avec le Fluff. C'est vraiment des super publications, j'en ai déjà parlé avant. Les avoir en français, ça aurait vraiment été assez intéressant pour ce Warhammer TV. Alors après, il y avait Grégory Gann qui disait les Battle Reports sont vraiment sympas en termes d'ergonomie, et j'avoue que moi aussi je trouve que ce qu'ils nous proposent en termes de Battle Report et aussi en termes de peinture, c'est plutôt qualitatif et c'est vraiment assez intéressant. Moi j'ai regardé les vidéos de peinture et je les trouve plutôt bien faites, donc voilà, on n'y perd pas au change, et il y a quand même une qualité qui est présente. C'est juste un petit peu dommage qu'on n'ait pas la traduction encore une fois en français, ne serait-ce que pour le sous-titrage, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu technique et puis on a du mal à
à comprendre, et puis on est forcément moins dans l'ambiance quand ce n'est pas notre langue native. En tout cas, ils sortent régulièrement du contenu. Alors, le contenu Vault, lui, il est... alors, on sent qu'ils piochent un petit peu loin, parce qu'ils ont donné vraiment assez rapidement beaucoup de White Dwarf. Là, on est un petit peu plus léger maintenant. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est tout ce qui est les masterclass de peinture, qui sont quand même plutôt bien traités, typiquement celui sur les visages que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre idée. Et puis, au final, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule animation qui sort chaque semaine, mais moi, je m'aperçois qu'avec mon rythme de visionnage, au final, c'est pas trop gênant, parce que je suis pas en manque au taquet, en mode, bah voilà, il me faut 26 épisodes d'un coup, parce que je vais les regarder en 2 jours, voilà. Donc à vous de voir maintenant. Alors, le Watergun Challenge, qui était organisé par la Forge à Vapeur, avec une association Torek et puis une association Iggy TV pour couvrir un petit peu l'événement. Donc, le principe, c'était, on prend un pistolet à eau, on le défonce, on le transforme en quelque chose de beaucoup plus utile, comme un terrain de wargame. D'ailleurs, là, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de travail. Et puis, nous, après, on s'occupait de voter, de délibérer pour désigner, en fait, les plus grands gagnants. Donc, le principe, Kalachnikov nous dit, super l'idée des décors, pas cher à facile et réalisé. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir partir sur du homemade, en fait, prendre le plaisir de construire vous-même quelque chose, parce que c'est vrai que si on achète des décors qui sont tout faits, on se retrouve forcément avec les mêmes que ceux du voisin, même si après il y a la peinture qui peut changer les choses. Mais là, il y a vraiment cette idée de réutiliser en fait des choses, donc il y a un petit côté écologique qui est pas plus mal, il y a un côté c'est pas cher, donc ça c'est toujours bien, et puis il y a un côté aussi où vous avez carrément quelque chose où c'est vous qui l'avez fait, ça vient vraiment de vous. Alors ensuite, autre question, c'était Castration of Ija, qui disait j'ai raté ça, dommage, j'aurais bien voulu participer, vous avez fait la com par quel canal? Alors c'est vrai qu'une fois que j'ai posté cette vidéo, j'ai eu plusieurs fois ce type de commentaires en mode bah j'étais pas au courant, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, si vous avez Facebook, à aller liker la page pour être abonné plus ou moins aux informations. C'était le cas sur ma chaîne à moi, j'en ai fait de la pub, j'en ai parlé aussi dans mes vidéos. C'était le cas sur aussi le Facebook de Torek, c'était le cas aussi sur la Forge à Vapeur, parce que c'était vraiment lui qui lidait en fait un petit peu l'idée. Donc le projet, ça venait vraiment de lui, nous on est venu se greffer. Donc bah, n'hésitez pas justement à vous abonner comme ça, parce que c'est vrai qu'après c'est toujours quelque chose d'extrêmement frustrant, parce que les gens me disent ouais j'étais pas au courant, alors que je peux vous garantir que nous on fait vraiment notre maximum, et c'est le plus gros problème en fait, surtout moi en tant que youtubeur, ça c'est un énorme problème, c'est comment donner l'information et faire en sorte que les gens aillent voir en fait les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je leur rajoute encore une petite couche. Et puis l'année prochaine, on refera ce challenge, donc n'hésitez pas à participer, sachant que les lots étaient quand même sympas, parce qu'il y avait quand même un tapis de bataille offert par chez Torek, et puis des bons d'achat offerts par la Forge à Vapeur qui fait de l'impression 3D. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté l'année prochaine, vous êtes prévenus maintenant. Tales of Evil, ça c'est typiquement quelque chose de très symptomatique sur la chaîne, c'est-à-dire que moi et l'équipe on était à fond, on trouvait ça génial. Vous voyez l'interface qui est réalisée en mode BD, qui est en rapport avec l'illustration, le décor, le petit poster qui est posé, les petits plans, l'ambiance, l'interaction avec le chat, parce qu'en fait ce qui se passait c'était que quand il y avait des décisions à prendre, simplement je demandais en fait l'avis, et puis c'était les gens dans le chat qui décidaient. Donc nous on trouvait ça génial, on a bossé assez fort encore une fois pour vous proposer ceci, et en fait c'était l'échec complet en live, parce qu'on tournait à 40 personnes en live, autant dire un des plus petits lives jamais fait. Je crois qu'il y avait que Rumble Slam qui avait atteint ce sous-score, et en fait c'est là où je me dis que je suis complètement en décalage avec ce qui se passe sur YouTube. Malgré tout, c'est là où je me dis bon ben voilà, il y a deux façons de faire. Il y a essayer de faire des vidéos qui plaisent à tout le monde, qui sont vraiment très mainstream, je fais un effort sur mon accent, pour plaire à tout le monde et donner en fait ce que les gens veulent, et puis il y a essayer de proposer sa petite patte, essayer de proposer quelque chose de différent, jamais vu, moi j'avais jamais vu une vidéo aussi interactive que ce qu'on vous propose là en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas un concept qui a été pompé à gauche parce que ça marchait bien chez Smith en face, c'est vraiment quelque chose qui venait de nous, de notre sensibilité, et c'est vrai que se retrouver avec très peu de gens qui suivent, c'est vraiment très frustrant. J'ai mis beaucoup de traits parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc Blanca40K qui me dit bien sympathique cette partie interactive, j'aime bien le concept, même si j'en ai pas profité longtemps en arrivant après 23h, bien fait pour moi, bonne continuation Iggy. Et en fait
Et ben un petit peu la chose compliquée, c'est que bah voyez en fait on avait essayé même de mixer en fait les lumières, etc. Et c'est toujours la même chose, c'est que je vais vers quelque chose, mais ça peut pas marcher parce que ce n'est pas ce que YouTube veut. Donc c'est pour ce genre de vidéo que j'ai besoin vraiment de aussi votre soutien. Je me permets de le rappeler encore une fois, mais si je peux vivre de cette passion de vous faire des vidéos, de vous partager en fait des choses et d'avoir mon propre style qui est pas celui copier-coller que vous allez trouver à droite à gauche, c'est parce que je compte sur le fait que les gens me soutiennent directement. Voilà. Donc là, c'est compliqué. Ouais, c'est une vidéo où moi, je l'ai vécu assez mal, alors que la partie était vraiment géniale. Et nous, on s'est super éclaté. En fait, pendant le live, je fais attention à pas regarder en fait le nombre de viewers, parce que si je commence à faire gaffe à qui regarde, etc., je suis moins concentré sur la partie, ça va être moins sympathique. Donc là, Néo Rétro disait, j'étais pas trop chaud au début, car il y avait beaucoup de narration, mais finalement, j'ai bien rigolé. Et nous, vraiment à table, avec Anthony, avec Poulpi, avec aussi Joak qui était à la réalisation, on s'est vraiment bien marré et on a en fait c'est ça le truc, c'est qu'on a vraiment donné ce qu'on voulait donner, on a partagé ce qu'on voulait et enfin c'était vraiment un super moment, mais c'est très très frustrant derrière moi quand j'ai le côté un petit peu plus professionnel de venir en disant bon est-ce que c'était rentable, vous voyez, est-ce que c'est le genre de vidéo qui marche ou pas, et bien en fait non, ça ne marche pas, donc du coup est-ce que je continue pour la chaîne, ouais mais si tu continues ça, ta chaîne elle est en train de plonger et il y a un moment donné tu pourras plus faire ce genre de vidéo, donc c'est vraiment très compliqué et c'est là où encore une fois je vous demande vraiment votre soutien sur Tipeee typiquement, voilà pour me passer en fait, si franchement j'arrive à un moment donné où les tipeurs augmentent tous les mois, j'ai plus à me préoccuper du nombre de vues sur YouTube, je peux me faire plaisir, je peux vous faire plaisir, en tout cas à vous qui me soutenez, et puis l'inverse par contre, si ça baisse tout le temps et je me dis bon voilà, faut que je rentre dans le moule un petit peu plus de YouTube, je trouve ça dommage, mais honnêtement j'ai pas vraiment le choix, hein. C'est un peu bon écoute mec, soit t'arrêtes et tu peux plus en vivre, ou soit tu continues mais il faut que tu rentres un petit peu dans le moule. Donc voilà, j'espère qu'il y a une limite entre ces deux là, une zone un petit peu tampon où on peut exister, et c'est ce que j'ai envie de faire, voilà. Vu que je parlais justement de Tipeee, eh bien c'est le bon moment de faire le tirage de la malle au trésor comme tous les mois, comme je le voulais que ce soit dans le magazine Fig. Et là c'est dans le magazine Fig. Donc je fais tourner la roue et le gagnant va pouvoir repartir avec le lot de son choix parmi tout ce qu'il y a dans la malle au trésor. Donc c'est différents types d'objets que je reçois. Enfin typiquement il y a pas mal de codex, pas mal de choses chez Games Workshop, pas mal de choses chez d'autres gens aussi. Alors qui c'est, Mike Seven ou Christophe, ou peut-être même... Ah, ça glisse, hein, elle est très 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 glissante cette roue. Donc on a Old Man Reza qui du coup gagne en fait le lot de son choix. Donc je réaffiche ce qui est à gagner ici, tout en sachant que Grégory a choisi justement le tank Star Wars. Donc voilà, le tank Star Wars n'est plus disponible. Voilà, bon écoutez, j'espère en tout cas que Old Man est très content d'avoir gagné. Et puis je te dis encore une fois, merci beaucoup à toi de me soutenir et de faire vivre la chaîne. Altenor Secret, jeu qui a été lancé en Kickstarter en septembre, le 14 septembre, mais qui a été rebooté parce que le projet n'a pas trouvé en fait de gens pour le financer, en tout cas pas suffisamment. Donc Lexa qui était avec moi pour présenter le jeu, du coup communiquer dessus en mode bon, on a intégré en fait ce qui ne marchait pas, on va continuer à développer le jeu. Et en fait au-delà du jeu, donc ils ont créé une société qui s'appelle Power of Gamer, et cette société, et bien comme nous dit Nihilus Qatar, très jolie figurine, et c'est vraiment cool qu'ils veuillent créer un univers avec plusieurs jeux derrière. Leur idée c'est pas juste de sortir un jeu comme ça et puis de passer à un autre jeu qui a rien à voir, mais au contraire de vraiment créer un lore très complet et un univers uni avec toutes ces figurines, et ces figurines là pourraient réutiliser d'un jeu à l'autre. Alors c'est assez ambitieux, à voir si ils vont réussir. En tout cas je leur souhaite de rebondir du mieux possible, et puis je manquerai pas sans doute d'en reparler quand le Kickstarter sera à nouveau relancé. Je vous ai fait aussi une petite review de l'artbook qui est sorti, artbook de la Black Library, où on met en avant Age of Sigmar et aussi Warhammer Battle, avec peut-être une volonté comme ça de revenir et de réattirer les gens vers The Old World en préparation. Moi je pense que tout est prévu pour qu'au fur et à mesure on ait des petites pistes comme ça qui donnent de plus en plus envie d'aller vers justement ce type de fantasy qui est moins hard fantasy que justement la somme de Stormcast. Alors dans les commentaires, la plupart du temps vous étiez plutôt dans ce mood là, donc Discret Fenouil nous dit vendre un recueil de couverture de romans fantasy, pourquoi pas, mais je trouvais les couvertures de Gotrek et Félix déjà un peu vieillottes il y a 15 ans, alors là maintenant sans explication ça fait étrange dans un bouquin d'art. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'illustrations basées sur Gotrek et Félix.
pense vraiment trop, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Je trouvais aussi que ça manquait peut-être un petit peu de texte pour expliquer ce que pouvaient faire en fait les illustrateurs, pourquoi justement ils faisaient tel type de mise en page par exemple. Je pense que ça aurait été assez sympathique, mais voilà, globalement, bon, en tout cas, si vous avez envie de le voir, et bien comme ça vous avez la vidéo pour juger par vous-même, tout simplement. Alors justement, pour les lives, on va reparler de Sakos Figuz. Donc Sakos Figuz, le principe, c'est ce que je vous proposais, c'est une vidéo qui est orientée vraiment chat, avec vraiment le chat à fond, c'est-à-dire en priorité, typiquement par contraste avec les vidéos qui sont plus rapport de bataille, où là, eh bien, on essaie de présenter quelque chose. Là, c'est vraiment le moment où j'ai envie de privilégier l'interaction avec le chat. Donc je vais continuer ça parce que c'est au final, comme le dit Guillaume, qui est là depuis longtemps, donc j'ai connu la chaîne avec ce genre de live où on papote tous avec toi et entre nous, façon sur la terrasse, comme tu dis. Je trouve que c'est un peu de l'ADN de la chaîne. Après, il y a le débat du nombre de vues, etc. Il suffit de mettre des images Games Workshop sur la miniature, c'est vrai que ça marche toujours un petit peu mieux. Mais en tout cas, moi je kiffe, même s'il n'y a pas d'heure au final, parce qu'il a dû aller au dodo, voilà. Et j'ai envie de revenir vers ça parce que au final, pour en avoir discuté, c'est ce que je recherche en fait, c'est cet échange avec les gens et au final partir dans du plus technique, plus qualitatif, soi-disant, enfin c'est le mieux et l'ennemi du bien, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à comprendre en fait avec la chaîne. Vous voyez typiquement les lives où il y a plein de caméras, où il y a quelqu'un qui est en train de changer, quelqu'un qui lit le chat, etc. C'est pas l'essence même de ce que je voulais faire avant et moi ça me manque en fait, et c'est pour ça que je veux revenir sur du Sakos Figuz qui va être une sorte de magazine, mais vraiment on se prend pas la tête, c'est pas carré, c'est un petit peu comme un Afterlife pour ceux qu'on connaît aussi, mais où j'amène quand même des sujets histoire qu'on soit pas en mode bon bah salut, enfin ça pourrait, hein, ça peut être le cas, mais voilà, j'amène quand même quelques petits sujets histoire d'avoir des petites chips en fait à manger, mais c'est l'idée et c'est ce que je vais vous proposer comme ça tous les mois en alternance, hein, Sakos Figuz, où on va parler un peu de l'actualité. Et le prochain, par exemple, il y aura une thématique, ça va être thématique impression 3D. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain, on sera le combien? Si là je regarde vite fait comme ça, le mec il a tout préparé, 19 plus 7 fait 26, donc mardi 26, prochain live qui sera consacré à l'impression 3D et où j'aurai pas mal de choses à vous montrer, voilà, et on sera là surtout pour discuter vraiment entre nous et de partager au mieux un moment ensemble. Alors je vous reparle encore de The Old World et moi-même je pensais pas que je serais autant attiré par ce jeu qui n'est qu'en prévision, hein, qu'en prévisionnel, et puis en plus qui s'appuie sur Warhammer Fantasy Battle, un jeu que j'ai jamais vraiment apprécié, voilà, c'est très personnel, hein, mais ça m'a jamais attiré. Et là, ben, je vous reparle de ça parce que on a découvert Khatek qui est le côté, enfin un nouveau peuple en fait. Alors il y a eu tout un débat, c'est pour ça que je vous mets ce message de la bouche 92 qui synthétise un peu les différentes choses qu'on a pu voir. Donc il dit en club, j'avais déjà des amis qui jouaient Nippon ou les Arabiens, des suppléments non officiels. Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui se sont dit mais d'où ça sort en fait, ça a jamais été le vieux monde, c'est pas genre les Chinois. Donc qu'est-ce que ça fait là? Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont dit mais si, en fait ça existe déjà, sauf que ça n'a jamais été développé. Et là, la chance qu'on a, c'est que justement avec la licence Total War qui marche très très fort, qui fait beaucoup d'adeptes, et bien Games Workshop surfe là-dessus et puis il revient en nous présentant justement ceci. Alors il dit après cette vidéo est top, bien sûr qu'elle est top, le potentiel est là, bah moi aussi, franchement quand j'ai vu ça, ça m'a hypé alors que ce type de jeu ne me hype pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon gros potentiel, ainsi que quelqu'un comme moi qui est réfractaire est intéressé. Et après il dit cette armée n'est pas pour moi mais je vais suivre avec intérêt Old World, j'ai encore les 3 armées battle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en attente de The Old World, donc on va voir ce que ça va donner. Et après design, j'ai aucune appréhension, ce sont les règles qui m'inquiètent, j'ai même pas joué en 40kV9 tant je trouve les règles Games Workshop pénibles, indigestes et lentes, j'ai peur, etc. Voilà. Donc c'est vrai que c'est l'inquiétude peut-être qu'on peut avoir, parce que autant que sur le design on voit pas mal de choses, sur le lore on voit qu'ils sont en train de travailler dessus, par contre sur tout ce qui est mécanique, système de jeu, pour l'instant rien du tout. On sait juste qu'il y a des socles carrés, qu'il y aura des socles carrés, on n'en sait pas beaucoup plus, donc c'est vrai que moi aussi je me pose cette question là. Après, encore une fois, c'est du pain béni pour tous ceux qui jouent à d'autres jeux, hein, typiquement le 9e âge ou même Saga par exemple, l'âge de la magie en l'occurrence, parce que les figurines Games Workshop c'est le top, et si Games Workshop nous sort une armée Khatek, et bien que ce soit pour jouer à Warhammer Fantasy ou à Warhammer The Old World ou à Saga ou à autre chose, et bien ces figurines existeront et franchement ça fait vraiment plaisir, voilà. Donc bon vent à The Old World, mais dans le bon sens, hein.
Alors du Gazland, bien sûr, qui est un de mes jeux phares, en fait, un des jeux que je pousse le plus, parce que c'est justement l'essence même de ce qu'on peut appeler un jeu. C'est-à-dire qu'on est là pour s'amuser. Il peut y avoir de l'optimisation, comme des tailles interceptors, hein, vous verrez peut-être de quoi je parle, mais on a le plaisir de jouer avec les adversaires, le plaisir de convertir aussi. Là, c'est ce que je vous montre en fait à l'écran. On a vraiment beaucoup de choses à faire, et du coup, voilà, j'avais décidé de remettre une petite dose, étant donné qu'on a maintenant le bouquin AVF qui est disponible. Et donc on a Shang Tang qui nous dit: j'avoue, j'ai découvert sur ta chaîne, j'ai eu la chance de kickstarter la VF de Refuel, mais au fur et à mesure la conversion et la peinture ont pris le pas sur le jeu. En tout cas, grand merci à toi et à Jamel Hale de la communauté anglaise. Voilà, donc je connais pas, mais il faut que j'aille voir. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller voir ce qu'il fait. Du coup, je n'ai pas été voir. Mais voilà, bah écoute, formidable, parce que moi, c'est ce que je cherche encore une fois à faire sur la chaîne, vous faire découvrir des jeux, et Gazland, c'est un des jeux que ce serait dommage vraiment de passer à côté. Ensuite, on a Mathieu Philo qui dit: excellente présentation qui donne envie. J'espère bien, hein, moi je fais des vidéos pour que vous ayez envie. Et excellent aussi les interventions des guests. Et oui, parce qu'en fait, dans cette vidéo, j'ai été parasité par l'ami Mahar Prod. Bon, lui, bon, on a un petit peu l'habitude, mais aussi les gars de Ta Gueule on Joue, Vluns et Ben Truche, et puis aussi Greg de la chaîne Grégoric. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on s'était donné rendez-vous sur Octogone pour faire un live spécial sur Gazland. Ce live, vous pouvez le voir sur la chaîne Grégoric si vous avez envie. Et puis moi, je vous laisse la surprise, mais je suis en mode vraiment super cascade, et c'est un jeu qui m'a coûté cher, mais honnêtement, où j'avais... il s'est passé des choses. Allez le voir, comme ça vous saurez. Alors là, on est sur une vidéo qui est une de mes vidéos préférées, parce qu'il y a beaucoup de relationnel dans cette vidéo. En fait, c'est Octogone 2021, qui est pour moi l'occasion de revoir pas mal de gens, de découvrir aussi de nouvelles personnes, de faire de magnifiques rencontres, et ça, eh bien, je le dois à tous ceux qui organisent Octogone, et en l'occurrence, Seth Fox, hein, qui nous dit 9000 visiteurs cette année, 7000 visiteurs quand tu étais venu en 2019, c'est pas qu'une impression d'avoir plus de monde, merci pour tes vidéos. Donc merci aussi à vous tous qui avez organisé Octogone, parce que vous permettez justement de créer comme ça une émulation, de gagner en fait de l'énergie, de vous voyez toutes ces rencontres en fait. Donc Octogone, c'est un salon qui se passe sur 3 jours à Lyon, vendredi, samedi et dimanche en continu. On a du jeu de société, du jeu de rôle, de la figurine, des cartes, tout ce qui est vraiment dans le domaine de l'imaginaire et du jeu. Et eh bien écoute, ça fait plaisir, parce que moi j'avais un peu peur que avec la pandémie qui avait cuté directement la version 2000, il n'y a pas eu de... Évidemment, on ne pouvait pas se retrouver dans un salon. J'avais peur que ça casse en fait en plein vol un peu la bonne dynamique. Et bien là du coup non, hein, parce que de 7000 à 9000, au contraire, c'est vraiment une très bonne progression. Donc voilà, bon vent à Octogone, et j'espère que ça va aller de plus en plus. Alors après, on a le petit Mahar Prod qui nous dit: waouh, mais comme ça avait l'air trop bien, j'étais où moi à ce moment-là? En tout cas, c'était bien filmé, beau reportage. Et bien un gros merci à toi, Joe, d'avoir été derrière la caméra, de m'avoir accompagné sur ce périple, de m'avoir accompagné aux urgences, m'avoir aidé quand on était sur l'autoroute qu'on a crevé. Franchement, sans Joe, je serais pas revenu le même jour, j'aurais au moins mis une journée de plus à rentrer. C'était vraiment épique, et franchement merci vraiment beaucoup à toi. C'est un message vraiment très personnel, mais merci beaucoup à toi pour ton aide, ton soutien, et depuis des années sur la chaîne et dans la vie, etc. Et puis après, on a Alchemy the Game, donc super reportage, bravo, c'est une super manière de promouvoir l'événement et ses acteurs, voilà. Et c'est ça l'idée, c'est d'essayer de faire connaître le plus possible cette manifestation, parce que j'en ai même en commentaire qui disaient: bah tiens, moi j'habite justement Villeurbanne à côté, et je connaissais pas en fait cette manifestation. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous donner vous-même envie de venir et à vous motiver à plusieurs. Typiquement, quand vous êtes dans une asso, ça peut être vraiment la virée de l'année, c'est-à-dire que chaque année, vous dites: bah tiens, au lieu d'aller faire un tournoi, vous allez sur quelque chose de différent. Alors, si vous voulez du tournoi, en plus il y en a Octogone, mais si vous voulez être sur quelque chose de différent, ça peut être le bon moment de venir découvrir des choses, découvrir de nouveaux jeux à promouvoir dans votre asso ou avec une bande de potes, etc. Donc voilà, ne passez pas à côté, rendez-vous l'année prochaine, en tout cas moi je note déjà la date, et à bientôt Octogone, salut. Alors j'aurais bien chanté à nouveau pour celle-ci, hein, mais bon, je vous l'ai déjà fait une fois, on va pas la faire à chaque fois. Donc l'unboxing de la boîte Black Templar. Donc cette boîte elle est assez intéressante, parce que justement là on était sur l'essence même pour moi de Warhammer 40 000. Et d'ailleurs on avait Vial Stéphane qui dit: je suis en tout point d'accord avec toi en ce qui concerne l'illustration, elle correspond en tout point à l'esthétique Warhammer 40 000. Pourrais-tu nous indiquer le nom de l'artiste? Donc il s'agit de John Blanche. Et John Blanche, c'est vraiment lui qui a défini Warhammer 40 000, en tout cas tel que ça a
copier-coller tel que ça a pris l'essor qu'on peut connaître maintenant. Et c'est vrai que je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de cette imagerie en fait, de ce côté dark, pour aller vers quelque chose de plus mainstream, pour plaire à plus de monde. Et voilà, on peut trouver ça dommage. Après, c'est toujours un petit peu la même chose. Pour que le jeu vive, il faut qu'il aille chercher de nouveaux joueurs. Et puis, le côté un petit peu gothique, comme ça, un petit peu sombre, va pas forcément plaire à la majorité. Donc, du coup, on édulcore un petit peu. Voilà. Donc, j'aimerais bien votre retour d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'il y a que les vieux joueurs qui sont rattachés, ou même de nouveaux joueurs seraient en mode j'aime bien l'ancien, je ne serais pas contre quelque chose d'un peu plus gothique, d'un peu plus adulte. Mettez-moi vos commentaires là-dessus, je suis assez intéressé. Ensuite, on a John Lennon, 155 €. Ah oui, ok, haha, quelle bande de petits comics comme ça. Quoi, c'est déjà out of production, enfin tout a été vendu. C'est pas la crise pour tout le monde. Tout à fait, il y a eu beaucoup de retours. Alors honnêtement, le prix, moi, il m'a pas choqué parce que je m'habitue, en fait, tout simplement. Toutes ces boîtes-là, collector, elles sont à 155 €. Je crois qu'il y a une boîte d'armée qui sort. Quand on fait le calcul, on gagne typiquement le codex plus les cartes. Voilà, c'est pas déconnant. Après, si on analyse, on peut se dire, bon, ce qui est offert, au final, c'est le Dreadnought Redemptor. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'acheter un Dreadnought Redemptor? Donc, est-ce qu'au final, je fais une si belle économie que ça? Bon, après, il y a tout le côté collector, avec la magnifique illustration, avec le codex, justement dans un design encore plus collector, mais le fait est que qu'on trouve ça cher ou pas, ça se vend comme des petits pains à Games Workshop. Je pense qu'ils n'ont pas de soucis de trésorerie en ce moment, hein. On l'a vu même pendant la crise, moi j'ai halluciné quand j'ai vu ça, mais c'était une des entreprises qui avait fait le plus de bénéfices pendant la crise, donc c'était quand même pas la crise pour tout le monde. Après, faut se rappeler toujours que on est sur un loisir. C'est vrai que c'est pas comme je sais pas le prix des pâtes, enfin je veux dire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que si on est sur déjà ce domaine et qu'on est intéressé par ça, forcément c'est du loisir, donc c'est un budget qui va être dédié, qui va prendre sur autre chose. On peut pas mener de front 50 loisirs différents. Tous les loisirs vont forcément coûter un petit peu d'argent. Donc voilà, bon, on parle souvent d'argent, évidemment. J'ai une émission qui s'appelle Tarif et News toutes les semaines, mais c'est vrai que là sur le coup, moi j'avais pas été choqué par ce prix-là, parce que finalement je m'habitue, hein, tout simplement. Et après, je terminerai sur un petit message de troll sur 66 qui perd pas le nord. Je profite de ton réseau d'abonnés pour faire une annonce perso. Je cherche un troll en plastique ou métal de la Moria pour ma horde de gobelins de la Moria. Occasion, si possible, achat ou échange du FIG SDA. Merci à vous. Donc voilà, vous pouvez tenter aussi votre chance. Après, forcément, ça va être un peu plus compliqué sur une vidéo Black Templar, trouver des fans du SDA. Mais qui sait, voilà, je te laisse une chance en plus en passant ton message dans le magazine. On termine avec le live consacré à Curse City. Alors Curse City, c'était un des lives qui avait vraiment très très bien marché la première fois que je l'avais fait, parce que le jeu venait juste de sortir. Là je me suis dit, tiens, dans mon optique de faire une fois un Sarcophagus, qui est plus en mode on parle avec le chat, une fois un rapport de bataille pour montrer plus de jeux, me faciliter l'étape de montage, parce que là c'est Joak qui est en train de faire le montage en temps réel, donc moi je gagne beaucoup de temps, parce qu'une fois que la vidéo est tournée, elle est directement mise en ligne, et puis voilà, vous avez le jeu. Et bien, cette vidéo n'a pas marché, encore une fois. Donc mon idée de faire des rapports de bataille, je pense que ça ne marche pas, en fait, ça fonctionne pas, ou en tout cas il faut trouver un jeu qui s'y prête, et c'est aussi la réflexion que j'ai eue en débriefant après cette vidéo, c'est que si le jeu ne s'y prête pas, là en l'occurrence Curse City c'est un jeu qui est intéressant, mais c'est un jeu qui est assez statique, donc nous on s'amuse bien parce qu'il se passe des choses, mais pour vous à regarder en fait c'est statique, il n'y a pas grand chose, hormis des lancers de dés de temps en temps, une carte qu'on va piocher, voilà, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup de déplacements, il n'y a pas beaucoup de choses visuellement qui attirent l'attention et qui maintiennent en fait les choses, donc il faut que déjà le jeu s'y prête. Et puis après il y a aussi le côté actualité, parce que ce que j'ai noté c'est que cette vidéo là elle a vraiment pas marché. D'ailleurs dans les commentaires, j'ai essayé de trouver des commentaires, il y avait 5 commentaires, donc j'ai pris celui de Flo, merci beaucoup à toi pour tes palmiers. D'ailleurs petite parenthèse, si vous demandez pourquoi les gens mettent des palmiers, c'est pour le référencement, donc si vous aussi vous avez envie d'aider la chaîne, eh bien mettez un petit commentaire avec juste des palmiers, comme ça moi ça m'évite d'avoir à y répondre, parce que souvent quand vous mettez un petit texte, j'essaie quand même de vous trouver un petit texte aussi pour vous répondre, hein, c'est normal, c'est la politesse, mais c'est vrai que ça prend aussi du temps, donc si vous voulez juste aider, et juste pour le référencement, le pouce-up, ça aide, et le commentaire, parce que le commentaire a une plus grande valeur, un plus grand poids que simplement le pouce-up, donc voilà, c'est assez sympa, et n'hésitez pas à planter plein de palmiers, en plus c'est bon pour la planète, voilà, donc merci à toi Flo. Et donc pour revenir là-dessus, la réflexion que j'ai eue après, c'est que c'est pas une bonne chose de faire ce type de vidéo, ni pour le jeu,
parce qu'il sort pas forcément au bon moment. Vous voyez, si je l'avais sorti cette vidéo exactement telle quelle au moment où Curse City venait de sortir, je pense que là elle aurait vraiment super bien marché, et ça avait été le cas de l'autre. Celle-ci, je la trouve encore un peu meilleure parce que on joue plus, il y a plus de figues peintes, il y a les décors, il y a le joueur derrière qui change les angles de caméra, c'est plus dynamique. Donc voilà, on sait plus jouer, donc c'est aussi plus dynamique. Maintenant, cette même vidéo qui sort, je sais pas depuis combien de temps est sorti le jeu, mais plusieurs mois plus tard, on sent qu'il n'y a plus l'intérêt en fait. Et c'est ça en fait, c'est là où on se rend compte que tout le monde est un petit peu dans la hype de la nouveauté, et que quand on parle de la nouveauté ça va bien, mais quand on veut ressortir des choses un petit peu des cartons entre guillemets, et là on n'est même pas sur un truc qui sort des cartons, hein. On peut même pas dire que vous êtes saoulé de Curse City parce que la plupart des gens n'ont pas pu se procurer la boîte, donc c'est pour ça aussi que moi je voulais partager cette vidéo pour que ceux qui n'ont pas pu avoir la boîte partagent quand même un petit moment sur Curse City, mais vous voyez, ça marche pas, c'est pas le genre de choses qui vous intéresse tout simplement. Donc mon idée c'était de faire en alternance à chaque live un mode Sakosfigous où on parle avec le chat, on est vraiment en interaction, et puis un rapport de bataille pour vous présenter un jeu. Eh bien je vais l'abandonner tout simplement, je vais laisser tomber. C'est vrai que ça change beaucoup sur la chaîne, ça fait un peu girouette, mais honnêtement, moi je suis tout le temps en train de me poser des questions et d'essayer de trouver le meilleur équilibre. Je pensais que je l'aurais trouvé un peu plus rapidement. Là, on n'y est pas, mais je reste confiant en fait. Hein, je garde l'énergie. En fait, l'idée c'est que j'ai tellement de projets que s'il y en a un qui capote, alors ça bien sûr, c'est pas très plaisant, mais au final, comme j'ai tellement de choses derrière à faire, je suis pas en mode faut que je revoie toute ma copie. Donc c'est pour ça que voilà, le système des lives, il va un petit peu évoluer. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est toujours toutes les 2 semaines, parce que j'aime alternance et j'ai besoin de ce contact avec la communauté. Donc toutes les 2 semaines, toujours Sakosfigous, avec en alternance un live qui sera encore plus intimiste, parce que là en fait ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que on est dans un studio certes, mais ça reste une pièce de mon appartement. Il y a les filles qui sont à côté, qui vont se coucher, on fait du bruit, on est 5 gars en train de jouer à leur jeu, il y a Poulpi qui fait du bruit, voilà. Anthony ça va, toi t'es assez pas trop de bruit, Joe aussi ça va, mais Poulpi on l'entend. Et en fait le problème c'est que forcément pour la vie de famille, j'ai pas un studio dédié, donc il faut marier ce côté vie de famille avec ce côté chaîne, et c'est compliqué de faire justement des rapports de bataille. Il y a plein de gens comme ça qui viennent. Donc ce que je vais vous proposer pour remplacer ça, c'est tout le contraire. En fait, c'est quelque chose de plus intimiste. C'est tout simplement des live peintures, montage de figurines, discussion vraiment entre nous. Moi déjà ça va me permettre d'avancer sur mes projets, parce qu'en fait il y a des vidéos qui stagnent un petit peu parce que j'ai envie d'avancer la peinture mais j'ai pas le temps, etc. Là ça me donnera le moment d'avancer sur mes projets, parce que j'ai regardé ma pile au trésor et franchement j'ai vraiment des tas de trucs que j'ai envie de terminer, et ça va être un petit peu le leitmotiv, ça va être on termine ensemble les figues qui sont en cours. C'est ça un petit peu l'idée. Donc voilà. D'ailleurs de ce fait, vous l'avez vu, le magazine Figue lui aussi a évolué par rapport à ce qu'il était avant. Donc je vous rappelle que avant c'était plusieurs vidéos qui étaient condensées dans le magazine, mais que du coup pour le référencement c'était pas terrible, et parce que si vous cherchiez une vidéo, vous aviez aucune chance de la trouver à l'intérieur. Alors que là, si vous cherchez un sujet bien particulier, comme il a une vidéo dédiée, et bien forcément ça va mieux se trouver, et puis la vidéo va être plus vue tout simplement. Et il n'y a pas moins de travail, c'est juste que je rajoute en plus cette couche, cette surcouche, en venant débriefer un petit peu des vidéos, dire moi ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu aussi, parce que c'est aussi important, mon ressenti je pense, pour faire évoluer la chaîne, et puis qu'on partage en fait tous ensemble, parce que le but pour moi c'est de faire ce qui me plaît, mais c'est aussi de faire des choses qui vous plaisent forcément, évidemment, et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de vos retours. Donc sur ce magazine, j'espère que sous cette forme là, alors là il a été très dense parce que comme j'avais mis du temps avant de le faire, il y a pas mal de vidéos, et encore j'ai fait l'impasse sur tous les tarifs et news parce qu'il y en avait 9, ça faisait beaucoup trop à gérer dans une seule vidéo, et puis au final on parle surtout des prix, des sorties, etc. Et que ce serait moins intéressant. Par contre à l'avenir je les intégrerai, et puis j'essaierai de rester sur ce format tous les mois, comme ça, un magazine Figue où on parle de tout, et puis on peut revenir comme ça un petit peu sur les choses. Donc j'espère que ça vous a plu, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce magazine, et puis j'essaierai comme ça de progresser un petit peu, mais il y a un moment donné aussi où il faut avancer, hein. Là je suis en recherche de stabilité sur la chaîne, avec des vidéos et des concepts qui ne changent pas tous les 4 matins, parce que c'est difficile aussi pour moi de m'y retrouver, puis il y a des choses qui en font leurs frais. Voilà, Figue le Max, quelque chose auquel je tenais vraiment, et voilà, le faire sous cette forme là, je pense que c'est le meilleur compromis. Voilà, compromis, c'est le mot de cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, merci à vous tous, pensez à liker, pensez à commenter aussi, ça fait plaisir, et puis bien sûr pensez à me soutenir aussi sur Tipeee, parce que c'est ce qui me permet de survivre et de continuer. Rendez-vous à bientôt, salut à tous, à plus.